I'm Joyce Meyer, and I believe that God can heal you everywhere you hurt. Tonight, I'm going to start talking to you about the Holy Spirit. Avec des millions de téléspectateurs qui suivent son émission quotidienne et profitent du quotidien, et ses livres s'envolant des rayons, plus de 20 millions vendus, elle est devenue l'une des voix les plus influentes du christianisme. Mais récemment, quelque chose semble avoir changé. Joyce Meyer Ministries, l'essor d'un phénomène mondial. Son ministère, qui organisait autrefois plus de 300 événements par an, a commencé à réduire ses activités. Le jet privé, symbole de la portée mondiale de Joyce Meyer Ministries, JMM, est désormais immobilisé la plupart du temps. Ce programme autrefois dynamique diffuse désormais plus de rediffusions que de nouveaux contenus. Et la femme qui a aidé des millions de personnes grâce à sa foi pragmatique semble se détourner de la mission même qu'elle a contribué à bâtir. Le début d'une lente transition, d'un phénomène mondial à l'incertitude. Au sommet de son ministère, Meyer semblait invincible. Elle remplissait des stades, s'adressait à des milliers de personnes dans des églises, des auditoriums et des centres de congrès du monde entier. Son image personnelle était devenue synonyme de puissance, de force et d'une approche concrète des enseignements chrétiens. Mais ces dernières années, des signes subtils ont montré que le ministère de Meyer commençait à connaître des difficultés. Et même ses fidèles disciples ont commencé à remarquer les changements. Début 2020, le calendrier des événements du ministère, autrefois chargé, a commencé à montrer des lacunes notables. Les conférences établies de longue date, qui attiraient régulièrement des milliers de participants, ont commencé à voir leur ampleur diminuer. Les conférences de Meyer, autrefois quasi quotidiennes à travers le monde, sont devenues moins fréquentes et plus intenses. Son emploi du temps régulier, autrefois ponctué de tournées internationales, a semblé ralentir. Le jet privé du ministère, élément essentiel du ministère dynamique et mobile de Joyce, restait plus souvent au sol qu'en vol. Un ministère en transition, signes de changement et retrait discret. En coulisses, le siège du ministère à Saint-Louis, dans le Missouri, commençait à ressentir le changement de cap. Les membres du personnel ont constaté des changements subtils mais significatifs dans le fonctionnement quotidien de l'organisation, alors que le fils de Meyer, Daniel, assumait progressivement davantage de responsabilités au sein du ministère. En 2020, il est devenu évident qu'il allait assumer un rôle de direction plus important. Alors que la structure du ministère s'adaptait à ces changements, le conseil d'administration a également subi une restructuration radicale, marquant une phase de transition majeure. Des problèmes de santé ont commencé à apparaître comme un autre facteur de transition. Meyer, autrefois connu pour son énergie apparemment débordante, a commencé à montrer des signes de fatigue. Ses cheveux courts emblématiques, sa démarche dynamique et son charisme magnétique étaient toujours là. Mais quelque chose avait changé. Ses récentes apparitions révélaient une légère baisse de vigueur. Ses discours autrefois passionnés étaient plus courts, ses apparitions sur scène moins fréquentes, et elle semblait avoir besoin de périodes de récupération plus longues entre ses interventions. Si les fidèles de Meyer étaient préoccupés par ces signes de tension, la réponse du ministère à ces inquiétudes est restée prudente. Publiquement, le ministère a assuré qu'il n'y avait pas de problème majeur. Cependant, en coulisses, la restructuration des opérations et le changement d'orientation des actions de sensibilisation du ministère semblaient révéler une toute autre réalité. La présence sur les réseaux sociaux, autrefois axée sur les événements en direct, s'est désormais orientée vers des contenus préenregistrés, suscitant encore plus de spéculations. Les rapports trimestriels ont fait état d'une réduction de certaines opérations, avec la consolidation, voire la fermeture, de certains bureaux internationaux. Le poids de l'Empire. Des pressions en coulisses. Diriger un ministère chrétien mondial comme Joyce Meyer Ministries n'est pas une mince affaire. Au fil des ans, le champ d'action financier et opérationnel de l'organisation s'est développé si rapidement qu'il a créé un réseau complexe de responsabilités. En 1985, lorsque Meyer commença à s'étendre au-delà de sa congrégation locale de Saint-Louis, peu de gens auraient pu imaginer la croissance monumentale que son ministère connaîtrait. En 2007, Joyce Meyer Ministries dépassait les 90 millions de dollars par an, attirant l'attention des enquêteurs du Congrès par sa taille considérable. Les années suivantes furent marquées par une surveillance accrue, notamment lorsque l'organisation de Meyer se retrouva sous le feu des projecteurs en matière de transparence financière.
Le public a été interrogé sur les dépenses somptueuses de Meyer, comme une table de conférence de 43,0 $ et un jet privé de 10 millions de dollars. Des articles qui allaient attirer l'attention des médias et susciter de vives critiques. L'enquête de 4 ans sur les finances du ministère a eu des conséquences néfastes, mais le ministère s'en est finalement sorti relativement indemne. Cependant, les pressions financières subies par l'organisation n'étaient qu'une partie du défi. Gérer une équipe de près de 10 employés répartis dans 38 pays comportait son lot de complications. Par exemple, les bureaux internationaux exigeaient une surveillance constante en raison de l'évolution constante des réglementations mondiales, et les défis logistiques faisaient partie du quotidien. Des tâches apparemment anodines, comme l'expédition de livres vers des lieux éloignés, devenaient des tâches monumentales lorsqu'on travaillait sur 6 continents. Français, l'ampleur des opérations a ajouté une pression immense à l'existence quotidienne du ministère. Une tragédie déchirante, le meurtre tragique de Sherry Coleman, l'un des chapitres les plus difficiles pour Joyce Meyer Ministries est peut-être celui de 2011, lorsque la tragédie a frappé le cœur de l'organisation. Le meurtre de Sherry Coleman et de ses 2 fils, commis par Christopher Coleman, le chef de la sécurité de Meyer, a provoqué une vague de choc et de chagrin dans tout le ministère. L'affaire a fait la une des journaux en raison de sa brutalité et du fait qu'elle impliquait une personne profondément ancrée dans la direction de l'organisation. Si la plainte pour homicide involontaire déposée contre le ministère de Meyer a été rejetée en 2013, le traumatisme émotionnel de la tragédie a perduré pendant des années. La confiance entre les membres du personnel a été ébranlée et les procédures de vérification des antécédents et d'accompagnement des employés du ministère ont été repensées afin d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent. Le poids émotionnel de la tragédie a contraint le ministère à une période d'introspection, ce qui a fondamentalement transformé la façon dont l'organisation abordait les relations internes et la dynamique du personnel. Dynamique familiale et pression de la succession à la direction. Un autre niveau de complexité au sein de Joyce Meyer Ministries était la structure familiale du ministère. Contrairement à de nombreux ministères qui peinent à planifier leur succession, Meyer avait intégré sa famille à l'organisation dès le début. Son mari, Dave, était directeur commercial et ses 4 enfants ont occupé divers postes au sein du ministère. Si cette intégration semblait créer un fort sentiment d'unité, elle s'accompagnait également d'une certaine tension. Chaque décision familiale avait un impact professionnel, et chaque décision professionnelle impactait la dynamique familiale. La pression de concilier travail et famille a engendré un stress important au sein de l'organisation. En particulier, le rôle de Joyce Meyer, en tant que leader, tant au sein de son ministère que de sa famille, brouillait parfois les frontières entre vie personnelle et professionnelle. L'équilibre constant entre les exigences du ministère et le maintien des relations personnelles avec les membres de sa famille ajoutait une dimension émotionnelle supplémentaire au défi du leadership. Les échéances ministérielles et les vacances familiales se chevauchaient souvent, créant des tensions et une pression que peu de personnes extérieures à Joyce Meyer Ministries pouvaient comprendre. Une évolution radicale à l'ère du numérique. Alors que Joyce Meyer Ministries surmontait ses défis personnels et organisationnels, un phénomène inattendu a commencé à émerger. Une transformation radicale dans la façon dont le ministère abordait ses actions de sensibilisation. Face à l'évolution des temps et aux défis liés au maintien d'un empire mondial de grande envergure, le ministère a entrepris de repenser ses méthodes à l'ère du numérique. Ce changement de stratégie s'est traduit par l'adoption des plateformes numériques. Au lieu de s'appuyer uniquement sur les diffusions traditionnelles et les événements de grande envergure, l'équipe de Meyer a commencé à utiliser l'analyse de données pour adapter son contenu aux besoins d'un public en constante évolution. Grâce à des algorithmes sophistiqués, le ministère a pu suivre l'engagement des spectateurs et identifier les principales tendances de consommation de contenu spirituel. Ces informations ont conduit à une refonte complète de sa stratégie de création de contenu, visant un public numérique et s'adaptant aux besoins modernes. L'un des changements les plus visibles chez Joyce Meyer Ministries a été le passage des longs sermons à des vidéos courtes et digestes, facilement partageables sur les réseaux sociaux. À une époque où la capacité d'attention du spectateur moyen a considérablement diminué, le ministère s'est adapté en produisant des enseignements concis conçus pour des plateformes comme Instagram, YouTube et TikTok. Ces vidéos plus courtes s'adressaient à une nouvelle génération de croyants.
en quête d'un accompagnement spirituel dans des formats plus immédiats et plus digestes. Dans un monde dominé par les réseaux sociaux, le ministère de Meyer a également commencé à privilégier l'engagement numérique comme moyen de communiquer avec le public en temps réel. Les stories Instagram, les Facebook Live et les interactions Twitter sont devenus les nouveaux espaces de rayonnement spirituel, le ministère passant des événements traditionnels en direct à une présence entièrement en ligne, révolutionnant ainsi l'action religieuse à l'ère du numérique. Pour Joyce Meyer Ministries, ce virage numérique ne visait pas seulement à s'adapter aux changements. Il s'agissait de redéfinir ce qu'est un ministère efficace au XXIe siècle. Les grandes salles de conférences, autrefois remplies de milliers de participants, sont devenues des centres de ressources communautaires, et le modèle traditionnel de présence physique du ministère a évolué vers un modèle beaucoup plus dynamique et flexible. Le magazine papier du ministère, autrefois lu par des millions de personnes, a été remplacé par une présence numérique mondiale, plus économique, qui a touché un public beaucoup plus large à un coût bien moindre. Mais face à ces changements majeurs au sein du ministère, on ne pouvait s'empêcher de se demander quel impact personnel ces changements ont eu sur Joyce Meyer. La tension émotionnelle, la pression liée au maintien d'un ministère mondial et la nécessité de s'adapter aux défis modernes ont pesé lourdement sur ses épaules. Ces transformations marqueraient-elles le début d'une nouvelle ère pour Joyce Meyer Ministries, ou la fin d'une époque pour la célèbre présentatrice chrétienne? Les premiers signes de tension. Un moment décisif, en 2018, après avoir délivré un message puissant à une foule de 23 personnes à Mumbai, en Inde, Joyce Meyer a vécu ce qui allait devenir un tournant dans son ministère. À huis clos, la dirigeante autrefois indomptable a subi un effondrement physique et émotionnel complet. Ce qui aurait dû être un moment de triomphe s'est transformé en crise. Dans le calme de sa chambre d'hôtel, elle ressentait une fatigue accablante, du stress et un sentiment de déconnexion avec tout ce qu'elle avait construit. Cette dépression marqua le début d'une longue période de réflexion personnelle et de problèmes de santé, qui allait finalement influencer l'orientation future de Joyce Meyer Ministries. Si l'équipe de Meyer était consciente de ses difficultés depuis longtemps, c'est à ce moment-là que la réalité de ses limites devint impossible à ignorer. La pression liée au maintien d'un empire ministériel mondial avait eu des conséquences néfastes sur sa santé physique, émotionnelle et spirituelle. Meyer a dû faire face aux conséquences de son emploi du temps chargé et aux attentes élevées placées en elle. Problèmes de santé, le coût d'un emploi du temps chargé. Les dossiers médicaux de 2018 ont révélé les conséquences du stress chronique sur la santé de Joyce Meyer. Son énergie autrefois débordante était désormais consumée par un cycle de privation de sommeil, Meyer ne parvenant souvent qu'à ne dormir que 4 heures par nuit. Son médecin avait tiré la sonnette d'alarme concernant son taux de cortisol dangereusement élevé, conséquence directe de la pression et de la charge de travail constante. Le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, peut avoir des effets dévastateurs sur l'organisme lorsqu'il est produit en excès. Le corps de Meyer avait atteint un point où la tension constante avait eu de graves conséquences physiques. Les difficultés sur sa santé se sont accentuées avec l'apparition de pertes de mémoire temporaire lors de conférences importantes. Ces épisodes, de plus en plus fréquents, ont révélé davantage le stress que Meyer subissait. Des difficultés cognitives, combinées à des symptômes physiques comme des étourdissements et de la fatigue, ont poussé Meyer à affronter la réalité. Son corps commençait à se détériorer sous le poids de son ministère international. Ses journaux intimes de cette période offrent un aperçu de l'impact émotionnel de ses difficultés. Dans une série d'entrées pleines de sensibilité, Meyer avouait se sentir isolé, dépassé et déconnecté de son message. Autrefois pilier de la force de ses disciples, Meyer a commencé à remettre en question sa propre authenticité et sa santé spirituelle. Les messages qu'elle avait autrefois prêchés au monde lui semblaient désormais lointains, alors qu'elle peinait à conserver l'énergie et la passion que ses disciples attendaient. Trouver un équilibre entre la foi, la famille et la pression de la perfection. La pression de maintenir son image publique de leader religieuse inébranlable a commencé à affecter non seulement sa santé, mais aussi sa vie de famille. Le rôle de grand-mère de 12 petits-enfants et de mère de ses enfants a ajouté une complexité supplémentaire à son emploi du temps déjà chargé. Les exigences du maintien d'une personnalité chrétienne parfaite laissaient peu de place aux liens personnels avec sa famille. Les réunions de fin d'année, autrefois un moment de joie et de complicité, se sont transformées en séances de stratégie informelle,
Meyer cherchant à concilier les exigences du ministère avec le désir d'être présente pour ses proches. L'image publique du leader chrétien parfait a eu un prix, et Meyer a commencé à ressentir la tension entre les attentes du public et son épanouissement personnel. Même les photos de famille étaient soigneusement réalisées pour s'assurer qu'elles présentaient la bonne image, ce qui accentuait encore la pression sur ses épaules. Chaque décision, de la participation aux événements familiaux aux célébrations de fin d'année, était filtrée à travers le prisme du maintien de l'image publique d'une famille et d'un ministère irréprochable. L'impact des médias sociaux et de la surveillance publique. Avec l'essor des médias sociaux, les moindres faits et gestes de Joyce Meyer étaient constamment scrutés. Si le rayonnement mondial du ministère avait autrefois été une source de fierté, il était désormais perçu comme un fardeau. Chaque apparition, chaque expression faciale, et même le moindre geste physique, était analysé en temps réel par des millions d'abonnés. En 2019, Meyer a développé un tremblement perceptible de la main droite alors qu'elle prenait la parole sur scène. Ce léger tremblement, dû à des symptômes liés au stress, a immédiatement suscité des spéculations en ligne sur son état de santé, poussant l'équipe de Meyer à démentir les rumeurs et à rassurer le public sur son bien-être. La pression de maintenir une image irréprochable à l'ère de la communication instantanée et du jugement public pesait lourdement sur Meyer. Elle ne pouvait plus avoir un moment de vulnérabilité sans que cela ne soit disséqué par le public. Même des changements physiques mineurs, comme un tremblement, devenaient un spectacle public, intensifiant encore le fardeau émotionnel du chef du ministère. Lutte privée et doute spirituel. Un leader à la croisée des chemins. Lors de séances de conseil privé avec son conseiller spirituel de longue date, Meyer s'est débattu avec des questions que peu de gens attendraient d'un leader aussi fort et confiant. Elle s'interrogeait sur sa capacité à maintenir son authenticité tout en faisant constamment face aux attentes de millions de personnes. Dans des comptes rendus confidentiels de ces séances, Meyer exprimait des doutes sur sa propre santé spirituelle et le conflit entre le ministère et sa foi personnelle. Plus elle luttait contre des problèmes de santé physique, plus elle se demandait « Quand le ministère devient-il trop lourd? Comment pouvait-elle conserver son authenticité alors que les exigences du leadership étaient si écrasantes? » Ses profondes luttes spirituelles, ainsi que ses problèmes physiques, ont amené Meyer à reconsidérer son rôle dans le ministère. Le ministère pouvait-il continuer sans qu'elle porte le fardeau de chaque décision? Était-il temps pour la prochaine génération de prendre le relais? Ou y avait-il un moyen pour Joyce Meyer Ministries de continuer sans sacrifier son propre bien-être? Un tournant, le plan de transition. Fin 2021, Meyer et son équipe de direction ont lancé ce qu'ils ont appelé le projet Héritage, un plan de transition complet sur 15 ans qui allait tracer l'avenir de Joyce Meyer Ministries pour les années à venir. Ce plan visait à permettre à Meyer de se retirer des opérations quotidiennes du ministère tout en continuant de participer activement à sa vision à long terme. Contrairement à de nombreux autres chefs religieux qui ont transmis les rênes à leurs enfants ou à leurs proches, le plan de transition de Meyer s'articulait autour d'un modèle hybride de leadership partagé. Le projet Héritage divisait le ministère en 7 sphères distinctes, chacune dotée de sa propre structure de direction. Français, cette approche garantissait qu'aucune personne ne porterait seule le poids de la gestion de l'ensemble de l'organisation, permettant au ministère de continuer à prospérer sans que la pression ne repose uniquement sur les épaules de Meyer. Chaque sphère fonctionnait de manière semi-indépendante tout en conservant les valeurs fondamentales qui avaient défini les enseignements de Joyce Meyer pendant plus de 40 ans. La révolution numérique, un ministère bâti pour l'avenir. L'un des éléments les plus ambitieux du Project Legacy était la transition du ministère vers la préservation et la diffusion numérique. Le ministère Joyce Meyer disposait d'une vaste bibliothèque d'enseignement, comprenant plus de 50 heures de contenu. Afin de préserver ces enseignements pour les générations futures, le ministère a investi plus de 12 millions de dollars dans un projet de préservation numérique. Grâce à l'intelligence artificielle, le ministère a catalogué et catégorisé des décennies de documents, garantissant ainsi la pertinence et l'accessibilité des enseignements de Meyer à l'ère numérique. Ce projet a non seulement préservé l'héritage de Meyer, mais a également ouvert de nouvelles perspectives pour le rayonnement futur du ministère. Des plateformes numériques ont remplacé certains bureaux internationaux et des installations de production multimédia ont été développées pour continuer à diffuser le message d'espoir et de guérison à travers le monde. Le projet Une nouvelle ère
Transformer la foi et le leadership a également marqué une évolution dans la façon dont Joyce Meyer Ministries aborde le développement du leadership. Meyer a commencé à encadrer une nouvelle génération de leaders, 30 voix émergentes, consacrant des centaines d'heures à transmettre non seulement ses succès, mais aussi ses échecs et ses regrets. Ces séances de mentorat intime, enregistrées pour le développement futur du leadership, ont révélé une facette de Meyer inconnue du public, vulnérable, réfléchie et honnête quant au coût du ministère international. L'évolution la plus marquante a peut-être été la création du programme Shepherd's Rest, une dotation de 25 millions de dollars destinée à soutenir les chefs religieux confrontés à l'épuisement professionnel. Français, cette initiative offrait des conseils confidentiels, des lieux de retraite et des ressources de développement professionnel aux ministres de toute confession. La capacité de Meyer à reconnaître le tribut que le ministère impose à ses dirigeants et à y faire face de manière proactive a marqué un tournant important pour le ministère. Conclusion. L'héritage de Joyce Meyer Ministries, le parcours transformationnel de Joyce Meyer Ministries témoigne de la contribution de l'organisation et de son dirigeant. Ce qui a débuté comme un petit ministère à Saint-Louis s'est transformé en une action mondiale, touchant des millions de personnes. Pourtant, les défis rencontrés en cours de route, des problèmes de santé personnelle aux pressions liées au maintien d'un empire mondial, démontrent le coût de la direction d'une opération d'une telle envergure. La capacité de Meyer à s'adapter et à créer un avenir durable pour son ministère témoigne de son leadership visionnaire et de sa volonté d'accepter le changement.